Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo sur Scratch, nous allons voir comment utiliser une liste. Alors pour cela, il faut aller dans l'onglet Variables. On a déjà utilisé Créer une variable, donc maintenant nous allons voir comment créer une liste. Par exemple, ça va être la liste des courses. Donc je peux ajouter à ma liste des courses différents ingrédients en appuyant sur le plus directement sur l'écran. Et donc je peux rajouter des bananes, je peux rajouter des pommes, je peux rajouter du pain, je peux rajouter des cerises et puis je peux rajouter encore des cerises. Je me suis trompée, je ne voulais pas rajouter 2 fois des cerises. Donc je peux par exemple, quand drapeau vert est cliqué, demander à supprimer l'élément que j'ai rajouté qui n'est pas le bon, qui est l'élément 5. Et donc quand je clique sur drapeau vert, j'ai plus le dernier élément. Alors maintenant, je peux également rajouter des choses dans mon programme. Je ne suis pas obligée de le faire à la main sur l'écran. Donc je peux par exemple rajouter ici des patates. Hop, et on voit que dès que je clique sur drapeau vert, les patates se rajoutent. Alors, on va changer d'exercice et je vais renommer ma liste. Cette fois-ci, je veux la table de 7. OK. Donc, pareil, je vais créer la possibilité donc, de supprimer tous les éléments de ma liste quand j'appuie sur la touche espace. Donc, dès que je vais appuyer sur la touche espace, tous les éléments vont être supprimés, comme ceci. Et je vais donc repartir à 0. Donc cette fois-ci, je vais vouloir afficher la table de 7 dans ma liste. Donc par exemple, je vais devoir créer une variable que je vais appeler nombre. Et je vais donc insérer mon nombre dans ma liste. Alors d'abord ma variable nombre, je l'initialise à 0. Et ensuite, je vais répéter 10 fois l'action si je veux toute la table de 7. Donc, je répète 10 fois l'action d'insérer donc le nombre en position 1 dans la table de 7. Et puis, il faut bien que je pense à ajouter 7 à ma variable nombre. Et donc, dès que je vais cliquer sur le drapeau vert, la liste, donc la table de 7, va s'afficher. Sauf qu'elle s'affiche à l'envers, puisqu'à chaque fois, la nouvelle valeur se met en position 1. Donc si je veux qu'elle se mette à l'endroit, il va falloir que je crée une nouvelle variable que je vais appeler compteur. Ce compteur, je vais l'initialiser à 1. Donc la variable compteur, je l'initialise à 1. Et je vais donc insérer le nombre donc de ma table de 7 en position compteur de ma liste. Et j'ajoute 1 à mon compteur une fois que j'ai inséré. Donc au départ, ça va être en position 1, puis ensuite ça va être en position 2, etc. Alors je redémarre, je prends soin de vider ma liste, et c'est reparti. Hop, et cette fois-ci, j'ai la liste à l'endroit. Je peux maintenant demander au lutin à ce qu'il me lise la liste donc, des éléments qui sont dans la table de 7. Pour cela, je vais par exemple lui demander donc, de répéter un certain nombre de fois, et en particulier longueur de liste fois. Comme ça, je suis sûre qu'il me lit toute la liste. Donc longueur de la table de 7. Et je vais donc lui demander de dire pendant 1 seconde chaque élément de ma liste. Donc je reprends et je lui demande de lire l'élément temps de ma liste. Attention, à nouveau ça doit être l'élément compteur. Et ça, en fait, mon compteur, il doit repartir à 0 au départ. Donc une fois que ma liste est faite, mon compteur, je dois le remettre à 0. Ici. Et je dois lui demander d'ajouter 1 à mon compteur à chaque fois qu'il m'a lu un élément. Donc c'est parti, je lance le programme. Donc d'abord je vide ma liste, je lance le programme, ma liste se remplit et il me lit la table de 7. Donc 0, 7, 14, 21, 28, etc. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.